Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée, de l'examen périodique universel. L'ONU dénonce la situation des droits de l'homme dans ce pays. Deuxième sujet, nous parlerons du Mali. Les forces vives proposent de dissoudre les partis politiques et de suspendre les élections. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la République démocratique du Congo. Les FARDC et les forces étrangères quittent Goma. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la 5e République, dernière ligne droite. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir monsieur l'ambassadeur des États du Sahel, bonsoir monsieur Credo Tété, l'international, et bonsoir à toutes les filles et à tous les fils de Yoto. Bonne fête de travail pour tous les travailleurs de Yoto et de toutes les préfectures du Togo, et que Dieu bénisse nos forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup à vous Robert Kosigan à côté d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et merci pour cette invitation. Merci beaucoup à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King et également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir à tous et à toutes. Et ma prière, c'est que Dieu use des armes de nos ennemis pour donner la victoire. Merci beaucoup. Dieu use des armes de nos ennemis pour nous donner la victoire. Merci beaucoup à vous, pasteur, également pour cette prière. Hein. Qu'il en soit ici pour tous ceux qui sont qu'il en soit ici, voilà. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Genève pour parler de la Guinée et de l'examen périodique universel. La situation, l'ONU dénonce plutôt la situation des droits de l'homme dans ce pays. Ce 29 avril, ce mardi donc, la Guinée a passé son tour pour l'examen périodique universel. Une rencontre qui permet aux Nations Unies de se prononcer sur la situation des droits de l'homme chaque 4 ans dans les pays. C'est autour de la Guinée. Le ministre de la Justice, selon les médias, n'a pas pu réellement satisfaire à toutes les attentes. Plusieurs questions sont restées sans réponse. Questions relatives plutôt à la situation des droits de l'homme, aux disparitions forcées, aux cas d'enlèvement dénoncés sous le régime du président Mamadi Doumbouya. La Guinée est critiquée pour sa gestion de la situation des droits de l'homme. Nous en parlons avec nos invités. C'est avec vous, Credo Tété, que j'ai bien envie de commencer ce sujet. On a longtemps parlé de la situation des droits de l'homme en Guinée, surtout sous Mamadi Doumbouya, les enlèvements, les disparitions, les enquêtes qui sont annoncées, et on n'a pas encore de conclusion. Le ministre de la Justice a essayé de nuancer. Il faut considérer le contexte dans lequel tous ces événements se déroulent. On ne peut pas permettre, dans une situation de transition, à ce que tout le monde aille dans le sens qu'il veut, apparemment. Oui, effectivement, hier mardi, la République du Guinée est passée devant le groupe de travail des Nations Unies sur les questions des droits de l'homme lors de l'examen périodique universel, mais il faut préciser que c'est le 4e exercice de l'État guinéen, parce que le premier exercice a eu lieu en mai 2010, le second exercice a eu lieu en janvier 2015, le troisième passage en janvier 2020 et le 4e passage, c'est ce 29 avril 2025. Donc, le premier passage est sous Mamadi Doumbouya. Oui, il faut dire que c'est cet exercice en 4 passages. Donc, cela voudrait dire que normalement, des améliorations devraient être perçues sur le plan de la situation des droits de l'homme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour essayer de voir quels sont les grands points développés par le ministre guinéen de la Justice,
quelle est la méthodologie même de l'examen périodique universel. Donc, il y a en premier point un rapport national, un rapport de l'État sur la question des droits de l'homme. Il y a également une compilation d'informations, c'est-à-dire les rapports des experts, et il y a également des informations des parties prenantes. Mais à la séance d'hier devant le Conseil des Nations Unies, le ministre de la Justice a adopté une posture, disons, de quelqu'un qui reconnaît les insuffisances parce qu'il n'a pas été assez volubile. Donc il a dit que la question des droits de l'homme reste dynamique et que ça évolue avec le temps, mais que c'est en toute responsabilité et en toute conscience qu'il va falloir agir sur les choses pour que cette question soit vraiment améliorée. Mais il a aussi employé, disons, une expression. Il a dit que la bataille est à mener avec responsabilité, détermination et ténacité. Donc, c'est dire qu'au niveau même des dirigeants de la Guinée, il y a déjà cette prise de conscience que la question des droits de l'homme n'est pas assez rose du côté de la Guinée sous Mamadi Doumbouya, parce que il y a eu des événements qui n'ont pas plaidé en faveur de la politique de la situation des droits de l'homme. Mais il a également, le ministre de la Justice de la Guinée a également pris un engagement devant ce conseil de créer une dynamique pour mettre fin aux réalités insupportables. Et parmi les réalités insupportables, voilà ce que vous avez énoncé, qu'il a mis dans les réalités insupportables. Donc il y a nécessité pour lui d'acter cette prise de conscience, mais de réaffirmer une certaine détermination. Et pour finir, au cours de cette session, de cet examen périodique, il y a, on peut considérer 4 marches d'escalier sur la question, sur l'interpellation. Il y a cette nécessité de mener une lutte contre la corruption et l'impunité du côté de la Guinée. Il faut également que la Guinée arrive à abandonner la torture comme méthode de répression. Et également, la situation même des violences basées sur le genre doit être également une préoccupation du gouvernement. Et le tout dernier point, c'est cette urgente nécessité d'organiser les futures élections. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont déclaré, Mamadi Doumbouya a déclaré l'année 2025, année électorale du côté de la Guinée-Conakry. Merci beaucoup. Vous, Credo Tété, alors, Pasteur Edo, la Guinée est passée devant les Nations Unies pour parler situation des droits de l'homme. Apparemment, plusieurs griefs sont portés sur la gestion de Mamadi Doumbouya en matière des droits de l'homme. Oui, il faut reconnaître que ce mécanisme universel se passe chaque 4 ans, 5 ans. Donc c'est pour évaluer la situation des droits de l'homme, pas les pairs, pas les pairs, donc dans chaque pays. C'est vrai, la Guinée est sous une transition après le renversement du président Alpha Condé. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des insuffisances, il y a des répressions, des arrestations et autres, des traitements inhumains. Et ça, je crois que on le reconnaît. Et donc, comme il a dit, il veut essayer d'apporter quelque chose de nouveau, c'est une transition. Mais on ne va pas dire que dans la transition, donc il faut sacrifier les êtres humains. Et des fois, moi, ce qui me fait mal quand nous parlons des Nations Unies, vous savez, les Nations Unies, quand il s'agit des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, dans les pays développés autres, on a l'impression que les Nations Unies, dans ces pays-là, il y a le respect des droits de l'homme. Les Nations Unies tiennent à ça. Mais quand vous venez par exemple dans les pays africains, où les mêmes Nations Unies ne nous donnent pas la liberté que les pays se gèrent eux-mêmes, par exemple. Vous prenez ce qui se passe dans les pays du Sahel, où les minerais, les ressources minières dans ces pays sont objet de convoitise par les autres, et donc on sent qu'il y a violation des droits, la gestion de ces pays par eux-mêmes. Donc la situation des droits de l'homme, quand il s'agit de droit international, on sent que les Nations Unies, on voit les Nations Unies très alertes. Très alertes, mais au même moment, on a l'impression que quand il n'y a pas le respect des droits de l'homme dans les pays d'Afrique, ils crient. Mais eux-mêmes, les Nations Unies violent
sont des instruments même de violation des droits de l'homme dans les pays. Ou bien certains pays membres des Nations Unies. Oui, certains pays membres des Nations Unies, certains membres des pays membres des Nations Unies. Et pourtant, les Nations Unies n'interviennent pas. Donc, je crois que ce qui s'est passé en Guinée, il va falloir, vous savez que c'est un outil diplomatique qui n'est pas contraignant. C'est un outil diplomatique qui n'est pas contraignant. On fait des recommandations et donc chaque pays prend ce qui le concerne. Et je crois que le ministre a rejeté même certaines critiques parlant même d'ingérence dans les pays, dans la gestion des pays africains, surtout dans ce pays. Donc je crois que ça va leur permettre quand même de corriger certaines insuffisances et permettre quand même que d'une manière ou d'une autre les droits de l'homme soient respectés en Guinée. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors Robert Kosigan, à côté, le ministre guinéen de la Justice est passé devant les Nations Unies pour parler situation des droits de l'homme. C'était à l'examen périodique universel. En Guinée, comme dans certains pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce problème de droits de l'homme, de respect des droits humains qui se pose. Je pense quand même que ce n'est pas seulement la Guinée qui est sur la sellette, et encore d'autres pays, mais en Guinée, ce qui amène surtout la violation des droits humains, c'est surtout les manifestations, les manifestations politiques. Et on dirait que l'opposition alors profite de ces manifestations pour créer des ennuis à l'État, parce que souvent, quand il y a des répressions, et ces répressions entraînent beaucoup de morts, et ils tirent intérêt sur ces morts pour alors alerter l'opinion internationale pour qu'on fasse pression sur le pouvoir en place. Or, c'est des jeunes qui sont souvent violentés, d'autres perdent la vie et d'autres politiciens sont arrêtés, des journalistes même sont arrêtés, emprisonnés sans procès, et cela date de longtemps. Aussi, il y a la corruption qui gangrène l'économie guinéenne, et ce qui fait que parfois l'État arrête des commis qu'ils mettent en prison sans procès, et sans même leur donner la possibilité de se soigner, tout ce qui alors amène la Guinée à être sur la sellette. Les violences, surtout en cas de répression des manifestations, c'est ça même qui alerte la communauté internationale. Et ce qui fait que... point de vue, est-ce que la Guinée fait mieux en matière de respect des droits humains? Non, pas du tout. Mais c'est là où je dirais que les politiques guinéens, surtout de l'opposition, savent que c'est le point faible de tout gouvernement guinéen. Alors, ils surfent beaucoup sur ça. Parfois, ce n'est pas lors des manifestations. C'est surtout... Quand vous prenez par exemple cette disparition des leaders du FNDC, dont on n'a pas toujours de nouvelles, ce n'était pas lors des manifestations qui sont arrêtés. C'est-à-dire que les leaders de FNDC, du FNDC, c'était eux qui alors appelaient souvent aux manifestations. Oui. Et donc pour éteindre ce foyer-là, on a dû les arrêter. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ah ben c'est ça la pratique, ça ne date pas de Doumbouya, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, pour que les droits humains soient respectés en Guinée, il va falloir qu'on fasse asseoir les politiques de l'opposition plus l'État, la mouvance, pour que il y ait un dialogue, pour que eux aussi sachent raison garder. Sinon, il y aura toujours ça. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Monsieur Gilles.